Donc voilà, c'est un plaisir pour nous de venir partager avec vous l'expérience du regard croisé sur l'expérience confinée, déconfinée et reconfinée. Donc, et donc là, c'est l'association Marie-Madeleine et l'association et le dispositif Baobab. Alors, il nous a été demandé de répondre à la question, l'ETP à distance peut-elle construire une alliance thérapeutique? Je me présente, je suis Antoinette Rambou, je suis assistante sociale et coordinatrice du dispositif Baobab de la Fondation Léonie Chaptal. Je laisse Marie-Hélène se présenter. Merci à vous, pardon. C'est très difficile pour nous de passer après tous ces orateurs honorables et vous, chers assemblées, très honorables. Donc, nous allons faire de notre mieux pour marcher à leur suite. Donc, moi, je suis Marie-Hélène Tokolo, présidente fondatrice de l'association Marie-Madeleine à Versailles. J'ai 70 ans. Je suis praticienne et coordinatrice d'un programme d'éducation thérapeutique porté par les patients depuis plus de 10 ans. Et je vis avec le VIH depuis 35 ans. Voilà. Donc, nous allons vous présenter brièvement nos associations, l'association Marie-Madeleine et le dispositif Baobab. Les détails seront en annexe beaucoup plus détaillés pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Donc, l'association Marie-Madeleine est une association de femmes vivant pour les femmes vivant avec le VIH, le cancer, les hépatites et la tuberculose et les autres maladies chroniques. Toutes nos actions sont dans une approche de santé communautaire qui favorise l'adaptation permanente des actions aux évolutions des besoins des publics. La majorité de nos bénéficiaires ou usagers sont majoritairement des femmes vivant avec le VIH et originaires d'Afrique subsaharienne. Donc, Marie-Madeleine est avant tout une association avec et pour les femmes vivant avec le VIH. Jamais faire à la place d'eux, c'est faire avec et avec l'autre à côté de moi. Donc, dans le cadre de notre éthique, Marie-Madeleine favorise et développe des projets de santé communautaire dans le respect des droits des enfants, des femmes et des hommes. Dans ce cadre, elle s'attache à respecter les principes et droits fondamentaux des personnes, ainsi que les principes définis par la déclaration de Denver en 1983. C'est la déclaration des patients à San Francisco. On peut la trouver sur Internet. Donc, en gros, en résumé, cette déclaration dit « rien pour nous sans nous ». Donc, quand on parle de la personne vivant avec le VIH, elle est à la tribune, elle n'est pas patient alibi, elle est d'égal à égal parce qu'elle est elle-même, elle connaît sa maladie, elle vit avec, et le praticien ou l'autre personne en face est aussi expert dans sa profession ou dans son domaine. Et nous attachons beaucoup d'importance à ça. Et cette déclaration est réactualisée régulièrement par la Déclaration communautaire des États à Paris en juillet 2017 et aussi la Déclaration de Paris la plus ancienne, c'était en 1994, ainsi que l'appel de Bordeaux, l'AFRA-VIH, c'est le Congrès international
des pays de langue francophone de lutte contre le sida qui s'est réunie tous les 2 ans, 3 ans dans un pays francophone. Nous renouvelons ces déclarations et aussi ça a été renouvelé en 2022 là, à Marseille. Je vais vous présenter le dispositif Baobab. Le dispositif Baobab se trouve dans le pôle soins et promotion de la santé de la Fondation Léonie Chaptal. Notre lieu de travail se trouve à l'hôpital de Gonesse. Nous exerçons donc à l'hôpital de Gonesse dans les locaux mis à disposition par l'hôpital. Le dispositif Baobab accueille et accompagne des personnes vivant avec le VIH et d'autres pathologies chroniques. Et nous faisons également de la prévention, du aller vers. Et puis, dans le cadre de l'accompagnement vers l'accès aux soins et l'accès aux droits, nous faisons de l'éducation thérapeutique. Donc, les médiateurs en santé du dispositif Baobab sont formés aux 40 heures DTP et nous proposons l'éducation thérapeutique en sciences individuelles et en sciences collectives avec des thèmes bien définis. Alors, vous aurez le détail dans les annexes. Alors, l'éducation thérapeutique de confiné, déconfiné, reconfiné et peut-être encore, voilà comment on l'a construit. Donc, attention, ça tourne. Tous nos ateliers en visio se déroulent dans le respect des règles de confidentialité et d'anonymat. Donc, on ne prend pas des photos, on ne réécrit pas les noms des personnes qui participent. Elles peuvent, entre elles, garder l'anonymat puisqu'on était à distance et en même temps bénéficier d'un espace d'échange et de paroles. D'autant plus qu'au premier confinement, on se souvient tous, les premiers services qui ont souffert et où on n'a pas pu avoir accès à nos médecins, c'était les services des maladies infectieuses. Donc, il a fallu qu'on réagisse, nous, très rapidement en ville pour pouvoir maintenir les patients dans les parcours de soins. Alors, des outils. OK. Donc, les outils numériques, une autre façon de aller vers. En fait, le travail que nous faisons, c'est vraiment un travail du aller vers. Et donc, c'est au travail des médiateurs en santé, le aller vers le public, aller vers les personnes bénéficiaires. Et donc, une autre façon de aller vers, c'était aussi une autre façon de aller vers avec la réactivité et l'expérience d'un partenariat, le rapprochement des structures, la fréquence des ateliers en continuité de nos actions, la mise en place donc, des actions en visio adaptées au niveau de la littératie numérique et en santé de nos usagers dans le respect de la confidentialité. Il y a donc eu la mise en place des séances en visio pour les groupes de parole libre, Visio Kassala le lundi matin, lundi après-midi, le Visio ETP le mercredi après-midi et l'Aqua Salon les vendredis, donc tranquillement à domicile. Avec tout simplement en visio, on fait l'activité physique à domicile. Et il y a eu également la ligne d'écoute numéro vert, 7 jours sur 7, la ligne d'écoute appelée de Dr Aïcha vous écoute. Cela a permis donc de rompre l'isolement, de créer le lien, de rester en contact avec les usagers. Pour les professionnels de santé, vous les appelez des patients et pour nous, ce sont des usagers. Donc, rester en contact avec les usagers, ainsi maintenir le lien, lutter contre l'isolement, contre l'automédication et également contre démêler les fake news. Parce que pendant le Covid, et ça continue d'ailleurs, il y a eu beaucoup de fake news, beaucoup d'informations reçues, beaucoup d'idées reçues, et pouvoir orienter à distance vers des structures adaptées selon les situations de chacun et de chacune. Alors, comment avons-nous arrivé à construire ce collectif ? Tout simplement à partir des leçons tirées du premier confinement.
et cela nous a amené l'association Marie-Madeleine à solliciter ses partenaires emblématiques. Il reste 10 minutes. J'ai ma carte de reconnaissance des personnes handicapées. Du coup, il est dans mon sac pour avoir les 10%, voilà, des personnes vivant avec un handicap. En plus, j'ai 4 paralysies faciales. Si j'accélère, je rentre dans ma langue maternelle. Désolée. Donc, on a appelé nos partenaires emblématiques, Baobab, la Fondation Léonie Chaptal, le service hospitalier de l'hôpital Foch et le Corévi Île-de-France-Ouest qui nous a soutenus tout le temps avec des médecins infectiologues, pharmaciens et d'autres et psychologues. Voilà. Le COPIL, on avait quand même un grand COPIL. Vous trouverez dans les détails des médecins, des infirmières, des médiateurs en santé. Il y avait tous les corps de métier étaient représentés. Alors, la présentation des actions mises en place. Donc, le dispositif de soutien individuel et collectif du lien solidaire, le numéro vert. Vous voyez, il y a eu un numéro vert disponible 7 jours sur 7 pour accueillir, écouter et répondre, donner des informations adaptées aux usagers. Le temps d'échange collectif sur Zoom, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, lundi, groupe de parole Visio Kassala, mercredi Visio ETP et les vendredis, un peu de sport à domicile à côté de son canapé. Comment avons-nous fait concrètement? Les premiers ateliers ont été consacrés à la formation de nos usagers, formation pour l'utilisation de l'outil numérique Zoom, qui n'était déjà pas connu par beaucoup, donc ils ont découvert aussi cet outil. Et puis, ils recevaient des SMS pour les rappeler de la date des ateliers, du thème. Et donc, pour cela, nous avons envoyé 8000 SMS pour mobiliser les personnes. Durant 8 mois, nous avons donc coordonné et animé 78 rencontres. Et en visio, 3 ateliers par semaine. Donc, comme ça a été dit, 3 ateliers par semaine. Et nous avons développé et créé des outils adaptés au contexte sanitaire et à la spécificité de nos usagers ABN Protect. Il s'agissait donc de mettre à disposition des outils de prévention adaptés au contexte sanitaire, Covid et VIH, en prenant en compte donc l'usager dans sa globalité. Voilà, c'est un accompagnement holistique, donc en prenant l'usager dans sa globalité afin d'éviter l'isolement, la détresse psychologique ainsi que le renoncement des soins. Nous avons partagé cet outil. C'est une petite trousse comprenant chaque fois les dernières mises à jour de la progression des connaissances sur le Covid, de la vaccination, le VIH, des préservatifs, les outils d'évaluation de la douleur, le violentomètre, un autre outil. Les personnes étaient hébergées de manière brutale, donc on peut subir beaucoup de choses, et aussi des préservatifs, des masques et tout. Alors, ça c'est l'Aquasalon. En dehors de la crise, on a une activité physique adaptée dans les 2 structures régulières pour les patients. Et là, on a fait l'aquagym chez soi à la maison, dans son canapé, avec des exercices. C'est flou pour garder la confidentialité des participants. Pour qui? Donc, c'est pour les personnes vivant avec le VIH. Et les personnes la majorité vivaient dans les hébergements, le 115, les CHRS, les abris hivernaux, les ACT, chez soi ou chez un hébergeant.
Donc, elle ne pouvait ne pas avoir la possibilité ni l'isolement pour pouvoir participer, recevoir un coup de fil, téléphoner à l'hôpital parce elles avaient toujours du monde autour. Donc, nous avons... Tu peux revenir un petit peu. Nous avons mis en place pendant ce temps-là un webinaire animé par un pharmacien d'officine du réseau Ville-Hôpital 92, 26 ateliers de visio ETP, 24 ateliers de visio Kassala, 28 séances d'aquasalon et 50 comptes rendus de fait. Avec qui? Donc, avec tout la représentation de tous ces professionnels de santé. Et on va passer, vous allez le trouver, les patients partenaires et les médiateurs en santé sont toujours présents. Alors, pendant le confinement, on devait aussi maintenir les ateliers qui se faisaient, les ateliers diététiques se faisaient régulièrement dans nos deux structures. Mais là, nous, on n'a pas fait les ateliers de base classiques avec les 3 fruits et légumes et les recommandations manger, sauter, buvez, etc. On a été au plus près des bénéficiaires pour savoir qui avait à manger et qui n'avait pas à manger. Parce que sinon, les patients récitaient 3 fruits et légumes, j'ai mangé des fraises, alors qu'on n'était pas dans la période des fraises. Et voilà, on a dit de prendre la photo de ce qui était réellement dans mon assiette ce jour J, et ce que j'ai mangé. Donc, vous voyez, il y avait juste des beignets et des haricots pendant plusieurs jours, la mayonnaise et des boîtes de conserve, là un peu de haricots verts, de cuisses de poulet et de l'huile pour chauffer. Il y a une participante, c'était une orange pour la journée, une autre c'était des céréales, et là c'est un bol de riz avec des sardines. Donc ça nous a vraiment fait travailler, modifier notre pratique. On a mis en lien les personnes confinées avec les structures existantes. On a tapé à toutes les portes, secours catholique, secours populaire, les paroisses. On a trouvé des bénévoles qui amenaient des paniers alimentaires aux personnes confinées. Donc, regard croisé, on va dire que l'action n'a pas été sans difficulté. Les premières difficultés étaient bien évidemment pouvoir avoir accès à l'outil numérique. Donc, les usagers n'avaient pas, certains n'avaient pas de téléphone Android. Et pour ceux qui avaient des téléphones Android, n'avaient pas de connexion, pas de Wi-Fi, pas de crédit. Donc, voilà, c'est des téléphones vraiment de dépannage parce que ce sont des personnes en situation de précarité et qui vivent chez des gens. Donc, il y avait l'épuisement aussi du réseau alimentaire. Quand on est confiné, voilà, le réseau alimentaire était réduit. L'isolement, le manque de ressources pour des personnes, voilà, qui ne travaillaient pas, qui ne pouvaient pas bénéficier de d'autres ressources. Le confinement chez autrui, les personnes hébergées ou en hébergement d'urgence. Ou alors dans des chambres d'hôtel avec parfois 4 ou 5 lits. Ça, c'est impossible de pouvoir participer au risque de rompre la confidentialité. Et la grande majorité des patients hébergés dans les structures d'urgence, dans le CHRS, ACT ou les hébergements chez autrui, n'avaient pas accès à Internet. Seuls les professionnels avaient accès à l'Internet dans leur bureau. Mais les patients, étant donné la violence de la pandémie, tout ça n'a pas été prévu pour eux. Ils n'avaient pas accès, donc ne pouvaient pas téléphoner, avoir une consultation en visio, alors qu'on était en plein dans cette période-là. Donc nous, on a pallié à ça. Le bénéfice pour le public, on peut dire la rupture de l'isolement,
le partage d'expériences des confinés, retrouver les autres, peu importe la distance, donc retrouver les autres en visio, et la découverte également de l'outil numérique, de l'outil numérique. Impact. L'impact de la suite dans la reprise des activités. C'est pas très visible, mais bon, on va passer. Oui. Voilà, évaluation de l'expérience. Voilà. L'isolement, l'isolement était rompu. C'était devenu un rendez-vous habituel pour les usagers, de recevoir des informations partagées, des informations correctes. Ils se sont sentis soutenus par les professionnels de santé qui ont été rassurés par rapport, les bénéficiaires ont été rassurés par rapport aux vaccinations et y ont eu accès. Ils étaient contents d'avoir appris des choses au niveau numérique. Ils ont pris leur santé en main et ont ensuite participé de manière autonome à d'autres webinaires qu'on proposait. Oui, donc ces ateliers ont vraiment permis donc aux usagers, pour ceux qui étaient résistants et qui hésitaient, ceux qui étaient hésitants par rapport à la vaccination, ont pu s'engager et aller faire la vaccination. C'était les premières personnes vraiment qui se sont engagées à faire la vaccination. C'est à partir de ce qu'ils ont, l'assurance qu'ils ont eue à partir de ces ateliers visio. Alors, le retour des intervenants, les intervenants ont apprécié le fait que malgré les hôpitaux fermés, l'accès aux hôpitaux n'était pas possible, mais voilà, ils pouvaient échanger avec les patients, avec leurs patients, les médecins, ils pouvaient échanger avec leurs patients en visio, les professionnels, les autres professionnels pouvaient échanger comme ça et voilà, et accompagner les patients à distance. Il y a le maintien aussi dans le parcours de soins, voilà, en temps de crise, la préparation à la vaccination, comme j'ai dit, là, beaucoup sont fait vacciner pendant ces ateliers et après les ateliers. Et je dirais aussi pour illustrer un petit peu plus, les personnes vivant avec le VIH se sont senties menacées d'un deuxième virus qui était arrivé et d'avoir échappé au VIH et peut-être mourir avec le Covid. Et là, c'était vraiment une terreur, d'autant plus qu'on n'avait plus accès à nos infectiologues comme d'habitude. Maintenant, vient le temps de répondre donc à notre question. L'alliance thérapeutique à distance est-elle possible? Voilà, on peut dire qu'elle est possible. On peut aussi dire qu'elle peut être possible, mais avec des difficultés. Avec beaucoup de patience et d'ajustement organisationnel pour rendre accessible, en prenant en compte le temps, les moyens de l'usager dans le contexte de la pandémie. L'alliance à distance a permis donc de joindre, de toucher des personnes qui ne pouvaient pas accéder aux hôpitaux, qui étaient éloignés, qui ne pouvaient pas, et permettre donc aux usagers de se rencontrer. Et voilà, le maintien a favorisé donc le maintien du lien avec les personnes. Voilà, a permis aussi de répondre à leurs questionnements. Pendant cette période, on le sait bien, hein, beaucoup de gens étaient dans le questionnement, étaient dans la peur. Il y avait beaucoup de craintes. Donc, ça a permis de répondre vraiment aux besoins. Toutefois, Voilà, ce dispositif à distance nécessite pour les patients de disposer d'un matériel digital, d'une connexion et de certaines compétences dans l'utilisation de l'outil numérique. Mais rien ne vaut le présentiel pour favoriser le contact avec l'humain. D'ailleurs, dans un focus group, les usagers de Baobab ont souhaité vite la reprise du présentiel pour favoriser le contact humain et la confidentialité. Voilà. Alors, nos pratiques sont dans une approche holistique du patient. Les PIPA, c'est nos permanences d'intermédiation
par les pères aidants au sein des hôpitaux. Il y a toujours des médiateurs du début et des patients partenaires. Dès l'annonce de la découverte de la maladie, l'accompagnement dans la maladie et même jusqu'à l'accompagnement en phase finale de la maladie. Voilà, donc l'alliance thérapeutique est-elle possible? Et les perspectives, la richesse de cette expérience pour nous en tant que professionnels. Donc, il y a la richesse du travail en commun, la mutualisation des compétences, l'élargissement du réseau. Effectivement, on a élargi notre réseau, on a pu être en contact avec d'autres professionnels avec qui on n'avait pas de contact. Le développement des outils adaptés à notre époque, à l'époque actuelle, l'échange d'expériences entre professionnels, patients, partenaires et les usagers. Pour les bénéficiaires, ils étaient devenus des acteurs de leur propre santé au cœur de la pandémie, reconnaître les vraies informations et lutter contre les fake news. Alors, donc, pour les perspectives, c'est un outil, voilà, un outil prêt à l'emploi, adapté aux conditions de contrainte, voilà, à la vie des patients. Un outil qui peut être utilisé. Voilà. Et cet outil-là est vraiment très utile. Le TP à distance, on en a parlé aussi pendant la journée. Ça permet aux personnes qui sont éloignées des dispositifs de pouvoir participer, les personnes qui sont vieillissantes, les personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas venir à la proposition de groupes ETP, soit à l'hôpital ou en ville. Nous sommes arrivés à la fin, on s'excuse pour le temps. Là, nous remercions donc tous nos partenaires, tous les partenaires qui figurent sur la liste. Et puis, voilà, merci encore, merci de nous avoir écoutés.